Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo spéciale corps. Alors j'ai testé sur chaque zone de mon corps une technologie particulière de body contouring, c'est-à-dire une technologie qui va venir remodeler le corps. Donc aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de cryolipolyse et dans les épisodes suivants je vais vous parler de l'infrarouge, du Primix et du laser diode focalisé. Alors dans cet épisode, je vais vous parler plus spécifiquement de cryolipolyse. Et avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon nouveau compte Instagram Karine Grandval. Je partage tous les jours des looks au quotidien, des tips beauté, plein de petits réels skincare. Bref, c'est aussi là où j'échange avec vous au quotidien en message privé. C'est quelquefois plus simple pour moi de répondre aux messages privés sur Instagram que sur YouTube. Mais venez donc me rejoindre sur Karine Grandval sur Instagram. Je vous attends avec plaisir. Mais revenons à nos moutons et parlons plus spécifiquement aujourd'hui de cryolipolyse. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cryolipolyse? Parce que c'est une technologie dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui circulent à son sujet. Je l'ai testé moi il y a un peu plus d'un an et mon mari l'a testé cette année. Donc moi j'avais fait le côté des cuisses et mon mari lui l'a testé sur les poignées d'amour. Alors malheureusement, mon chéri est à New York en ce moment, donc il ne pourra pas vous partager son expérience, mais je pense que quand j'irai le retrouver, on fera certainement des petites stories sur Instagram où il vous expliquera un peu plus en détail comment s'est passée son expérience. Donc qu'est-ce que la cryolipolyse? La cryolipolyse, c'est l'élimination des cellules graisseuses par le froid. C'est donc une technique non invasive, ce n'est pas comme une liposuction, ce n'est pas de la chirurgie, c'est ce qu'on appelle de la médecine esthétique, c'est un médecin qui va pratiquer cette cryolipolyse. Donc cette méthode non invasive va en fait venir, comment dire, congeler vos cellules graisseuses, elles vont se détruire et après votre corps va les éliminer. Alors pourquoi cette technologie est efficace? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les cellules adipeuses, les cellules graisseuses sont gelées, elles se cristallisent et après elles sont progressivement éliminées par votre organisme. Alors à qui s'adresse cette technique? Elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais plutôt pour des personnes qui vont avoir des amas graisseux localisés. Si vous êtes en surpoids globalement, ça ne sera pas forcément la technique la plus indiquée. D'ailleurs, ce que je vous recommande vivement avant d'avoir recours à la cryolipolyse ou toute autre technique de body contouring, c'est déjà de faire un rééquilibrage alimentaire afin de pouvoir atteindre déjà le poids que vous souhaitez atteindre et puis aussi de pratiquer un sport, une activité sportive régulière. Et une fois que vous avez fait tout ça, voyez s'il vous reste des amas graisseux localisés à tel ou tel endroit. Parce que, en fait, toutes ces techniques de body contouring, il n'y a pas de magie. Il faut quand même que vous puissiez vous aussi mettre en route des choses pour que ça soit efficace. Si vous ne comptez que là-dessus, vous allez être très, très déçu. Donc, commencez votre programme, vous, et en fait, ça vient après donner un coup de pouce et venir éliminer. Parce que quand on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on fait du sport, il peut arriver qu'on ait des zones, ce qu'on appelle entre guillemets des zones rebelles. Je pense notamment à l'abdomen, au ventre, on peut avoir voilà, des petits amas graisseux qui restent à cet endroit-là. On peut avoir les poignées d'amour, moi c'est ce que j'avais aussi. On peut avoir les cuisses, on peut avoir aussi des amas graisseux sur les bras, au niveau des fesses. Bref, en tout cas, toutes les zones sur lesquelles il y a des amas graisseux, des cellules graisseuses un petit peu concentrées, peuvent être une bonne indication pour la cryolipolyse. Encore une fois, il faut vous en remettre à votre médecin. Seul un médecin pourra vous dire si oui ou non vous êtes éligible et s'il n'y a pas de contre-indication pour vous à la cryolipolyse. Donc si malgré une très bonne hygiène de vie, un rééquilibrage alimentaire, une activité sportive régulière, vous avez des amas graisseux qui sont résistants, qui sont rebelles, qui ne veulent pas s'éliminer, là en effet vous pouvez vous tourner vers un médecin qui analysera vos amas graisseux et pourra vous dire si oui ou non vous êtes éligible à la séance de cryolipolyse. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je trouve intéressant dans la cryolipolyse, c'est que c'est une technique non invasive. Contrairement à la liposuction, qui est une technique chirurgicale, la liposuction donne de très bons résultats. Et aujourd'hui, en plus, je vous avais fait un live avec une chirurgienne esthétique qui nous avait expliqué qu'il y avait différentes techniques qui permettaient en même temps de retendre la peau. Je crois que ça s'appelle la liposuction en 3D, quelque chose comme ça. Bref, on a fait beaucoup de progrès. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir les suites chirurgicales, parce que la liposuction, ça peut être douloureux, on a des bleus, voilà, c'est pas toujours simple, vous pouvez avoir recours à
la cryolipolyse. En général, une seule séance suffit. Donc pour avoir recours à la cryolipolyse, il ne faut pas non plus que la masse graisseuse soit trop importante. Alors concrètement, comment se passe une séance de cryolipolyse? C'est très simple. D'abord, le médecin avec un feutre va dessiner la zone sur laquelle il va être intéressant de travailler, la zone où vous avez donc ces amas graisseux localisés. Alors une fois que le médecin a fait son dessin pour bien délimiter la zone, en fonction de l'emplacement, il va choisir l'applicateur qui sera le plus adapté à votre zone. Il y a des applicateurs qui sont aspirants, donc on les utilise souvent pour les poignées d'amour ou pour le ventre, qui vont aspirer le bourrelet pour le geler grâce à cet applicateur. Et il y a des applicateurs qui sont plus plats, qui ne vont pas aspirer, mais qui vont geler en fait la surface de la peau. Ça, c'est souvent ce qu'on utilise pour les cuisses. Voilà, quand l'amas graisseux, le bourrelet est moins volumineux. Donc, une fois que cette zone a été délimitée, on pose ce qu'on appelle un gel pad, c'est-à-dire un tissu imbibé de produits, de gel, qui va permettre de poser l'applicateur par-dessus. Et ensuite, on va poser l'applicateur. Et là, la température peut descendre jusqu'à -10 degrés. Et je crois que ça dure, je ne sais plus, il me semble que c'est une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est pas du tout douloureux. Au début, on sent une sensation de froid sur une zone qui est quand même très sectorisée, qui est très limitée en termes de centimètres carrés. Au début, on sent du froid et puis après, en fait, on ne sent plus rien. Donc vraiment, aucun problème. En tout cas, moi, je n'ai eu aucun problème de douleur et mon mari non plus. Alors, si vous avez eu un applicateur qui aspire le bourrelet, vous pouvez avoir pendant 1 ou 2 jours, justement, le bourrelet qui va être un petit peu plus visible parce qu'il a été aspiré, les cellules ont été gelées, donc il va être un petit peu plus volumineux. Donc une fois que la séance est terminée, on vous retire l'applicateur, on vous retire le gel pad et là, le médecin va pratiquer un massage parce qu'il faut travailler justement cette zone-là pour revasculariser un petit peu tout ça. D'ailleurs, le médecin va en général vous remettre après la séance une crème de massage et va vous indiquer qu'il est important de vous masser matin et soir pendant plusieurs minutes pour justement pouvoir éliminer ces cellules graisseuses qui ont été gelées, puisqu'en fait, avec cette technologie, les cellules sont gelées et elles sont détruites. On perd environ 30% de ces cellules graisseuses après une séance de cryolipolyse. Alors on peut se dire 30%, c'est pas beaucoup, mais en fait, si vous allez voir que finalement, c'est beaucoup et c'est suffisant. Après, si vraiment votre amas graisseux était important, vous pouvez attendre un peu et avoir recours à une seconde séance de cryolipolyse. Donc très important, le massage régulier pour bien éliminer ces cellules qui ont été tuées, on va dire, ces adipocytes morts. Il va falloir en tout cas accélérer, stimuler leur élimination par l'organisme en buvant beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Le jour même, évitez de manger trop de protéines parce que voilà, ça peut bloquer un petit peu, en tout cas ralentir ce processus d'élimination. Donc, misez le premier jour uniquement sur, en tout cas, privilégier les fruits et les légumes. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe après dans les jours qui suivent? On peut avoir la sensation, en tout cas moi, c'est ce que j'ai eu, quand on touche comme si on avait un bleu. Alors, on n'a pas de bleu visible. En tout cas, moi, je n'ai pas eu d'ecchymose. Je sais que ça peut arriver. Moi, ce n'a pas été mon cas et mon mari non plus. Mais en revanche, ça reste sensible au toucher pendant quelques jours. Alors, ce n'est pas douloureux, mais quand on touche, c'est comme si on avait un bleu. Alors, ce que je trouve très intéressant, si vous avez la possibilité de le faire, c'est justement pour stimuler l'élimination des adipocytes morts, des adipocytes qui seraient détruits, c'est d'avoir recours à des massages drainants. Ça peut être des massages de madérothérapie, ça peut être des massages type Renata França, de drainage lymphatique. En tout cas, tout ce qui va venir drainer, ça va être bienvenu. Vous pouvez aussi avoir recours à une brosse, vous savez, les petites brosses de massage à sec, c'est très bien aussi. Voilà, tout ce qui va relancer la circulation lymphatique, va booster la circulation du sang est bienvenu. N'hésitez pas aussi à marcher pour activer cette circulation sanguine. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des résultats après une cryolipolyse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas des résultats immédiats. En général, on commence à avoir des premiers résultats au bout d'1 mois parce qu'il faut le temps que ces cellules graisseuses qui ont été congelées, qui se sont cristallisées, puissent être éliminées de votre organisme. Donc, on commence à avoir un début de résultat au bout d'1 mois. Et on a en fait le résultat définitif à 3 mois. Est-ce que la cryolipolyse est efficace sur tout le monde? En fait, il y aurait à peu près 20% de gens sur qui la cryolipolyse ne fonctionne pas. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant. En général, la cryolipolyse donne de très très beaux résultats. Voilà, c'est une technique qui a fait ses preuves, qui est non invasive, qui a été reconnue, qui est très utilisée, que je trouve intéressante parce que
justement non invasive. C'est vraiment une technique que je trouve vraiment super. Après, comme tout ce genre de choses, vous avez et des contre-indications et quelques petits risques. C'est pour ça que c'est toujours très important de s'en remettre à un médecin qui pourra évaluer justement les risques et pourra en tout cas intervenir s'il y a quoi que ce soit qui se passe pendant ou après la séance. Le premier risque, c'est de faire ce qu'on appelle une hyperplasie adipeuse paradoxale. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Linda Evangelista, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, qui avait mis en lumière un problème qu'elle avait eu suite à une séance qu'elle avait faite de cryolipolyse au niveau du cou. Quand vous déclenchez une hyperplasie adipeuse paradoxale, en fait, c'est une réaction de votre organisme qui, au lieu d'éliminer les cellules graisseuses, va se mettre à en produire plus. Donc, ce n'est pas du tout le résultat recherché, mais c'est assez rare. En fait, j'ai plus les chiffres exacts. Je vais essayer de vous les mettre juste dans la barre de recherche. Après, c'est quelque chose de très rare. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des séances de cryolipolyse et autour de moi, personne n'a jamais eu ça. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête et de savoir toujours quand on fait une intervention, quelle qu'elle soit, quels sont les risques qu'on peut encourir. Comme ça, on fait les choses en connaissance de cause. Alors, les principales contre-indications sont les problèmes circulatoires. Ça, vraiment, si vous avez des problèmes circulatoires, la cryolipolyse, ça ne sera pas pour vous. Bien évidemment, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez un cancer, si vous avez des infections cutanées, si vous avez aussi un trouble de l'immunité, si vous êtes diabétique, si vous avez un pacemaker, tout ça, ce sont les contre-indications à la cryolipolyse. Mais je vous recommande vivement de vous tourner vers un médecin qui saura répondre à toutes vos questions, vous aiguiller pour savoir si telle ou telle technique sera peut-être plus adaptée à votre problématique. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, je vais vous proposer d'autres vidéos body contouring. Je vais vous parler de l'infrarouge que j'ai testé aussi au niveau des fesses. Je vais vous parler du laser diode focalisé que j'ai testé sur les poignées d'amour. Je vais vous parler du Primix que j'ai testé sur les cuisses. Donc ces technologies ne sont pas toutes au même prix, mais j'ai voulu quand même tester toutes ces choses-là pour pouvoir faire un vrai retour en fonction de l'expérience que j'avais eue. L'expérience que j'ai, évidemment, c'est la mienne. Ce ne sera peut-être pas la même que la vôtre, mais je trouvais intéressant de vous partager mon ressenti suite à ces expériences de body contouring. Après, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre de commentaires, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers vos médecins pour poser les questions, pour savoir voilà, si votre peau, si vos antécédents médicaux, si votre circulation sanguine, toutes ces choses-là sont importantes pour savoir si oui ou non la cryolipolyse est indiquée pour vous. Alors voilà, cette vidéo sur la cryolipolyse est terminée. J'espère avoir pu vous apporter un maximum d'éclaircissement sur la question. Si vous avez encore des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans les jours qui viennent pour une prochaine vidéo body contouring. Il y aura aussi des vidéos mode. Il y a plein de choses qui arrivent dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.